Bonjour à tous, nous sommes Héloïse Jeunant-Riandet, Noémie Termo et Maëlle Faure. Dans le cadre des Olympiades nationales de biologie 2022-2023, nous allons vous présenter notre projet sur l'hydrotropisme des plantes. Nous avons en cours étudié les tropismes dans le but d'identifier le rôle de l'auxine dans la croissance des plantes. Nous avons plus particulièrement étudié le gravitropisme et nous avons pu étudier les mécanismes cellulaires impliqués dans ce tropisme. En revanche, l'hydrotropisme restait très mystérieux, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur ce sujet. Le sujet sur l'hydrotropisme des plantes est un sujet très vaste. C'est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser sur l'influence de la nature du liquide apportée sur l'hydrotropisme des racines de radis. Nous avons donc suivi la problématique suivante. La modification du liquide apporté influence-t-elle l'hydrotropisme des racines ? D'après nos cours de SVT, on sait que les plantes puisent de l'eau et des minéraux dans le sol grâce à leurs racines. Nous faisons donc l'hypothèse que les racines de radis seront davantage attirées par de l'eau minérale que par les autres liquides que nous allons leur proposer. Nous avons donc réalisé 6 expériences. La première expérience consiste à arroser les graines directement à l'endroit où elles sont plantées. La seconde expérience consiste à arroser les graines à la fois à l'endroit où elles ont été plantées et au niveau de la paille qui est plantée à environ une dizaine de centimètres de l'endroit où sont plantées les graines. Enfin, notre troisième expérience témoin consiste à arroser les graines seulement au niveau de la paille. Ces 3 expériences témoins nous permettent de vérifier notre dispositif et d'observer plus particulièrement la différenciation entre gravitropisme et hydrotropisme à l'aide de notre troisième expérience. Puis nous avons réalisé 3 autres expériences pour lesquelles nous avons modifié la nature du liquide versé seulement dans la paille. Notre 4e expérience consiste donc à verser de l'huile. Notre 5e expérience consiste à verser de l'eau pétillante. Et notre 6e expérience consiste à verser de l'eau distillée. Passons maintenant aux résultats de nos expériences. Pendant 2 semaines, nous avons pu observer la croissance des racines. À l'issue de cette période, nous les avons déterrées pour mesurer leur longueur. Pour l'expérience 1, nous avons observé que seule une des 3 graines plantées a germé. La racine se développe vers le bas jusqu'à atteindre le fond de la pochette pour ensuite se propager vers les côtés. Cette racine mesure 15 cm. Pour l'expérience 2, 2 graines ont germé et leurs racines se sont développées vers le bas, puis vers la source d'eau. Ces racines mesurent environ 16 cm. Malheureusement, après plusieurs tentatives, aucune graine de l'expérience 3 n'a germé. On suppose que les racines se seraient dirigées vers la source d'eau plus rapidement que celle de l'expérience 2 et qu'elles mesureraient environ la même taille. Pour l'expérience 4, les 3 graines ont germé rapidement. Cependant, leurs racines se dirigent vers le bas, puis vers les 2 côtés, et ne mesurent qu'environ 9 cm. Pour l'expérience 5, les 3 graines ont également germé rapidement. Les racines se sont dirigées plus ou moins rapidement vers la source d'eau. Elles mesurent de 16 à 19 cm. Pour l'expérience 6, 2 graines ont germé. En revanche, les racines se dirigent du côté opposé à la source d'eau et mesurent environ 9 cm. Nous pouvons donc dire, grâce aux expériences 1 et 2, que les racines de radis se dirigent vers la source d'eau venant de la paille, comme dans l'expérience 2. Les expériences 4, 5 et 6 nous montrent que la nature du liquide apporté influe sur la direction et la taille des racines, allant de 9 à 19 cm. L'hydrotropisme est donc influencé par la nature du liquide apporté. On constate également que l'eau gazeuse est le liquide qui attire le plus les racines. On peut expliquer cela par l'abondance de minéraux dans l'eau gazeuse. Notre hypothèse n'est donc pas tout à fait vraie, car c'est l'eau gazeuse qui attire le plus les racines. Cependant, l'eau gazeuse reste une eau minérale, mais à la différence de l'eau plate, elle est gazéifiée. Donc, on peut dire que les racines sont plus attirées par les eaux qui contiennent beaucoup de minéraux. Nous avons complété nos résultats par des recherches notamment. Nous avons étudié la thèse de Juliette Rouet, plus particulièrement sur ses recherches sur l'hydrotropisme. Nous avons ainsi constaté que les expériences menées pour trouver la zone de perception de l'hydrotropisme se contredisent. Quand une expérience montre qu'il y a une altération de l'hydrotropisme après une ablation laser de la coiffe, c'est-à-dire de l'extrémité de la racine, une autre expérience va montrer qu'il n'y a aucune différence après cette même coupe. Ainsi, la zone de perception de l'hydrotropisme reste inconnue. Des hypothèses sur les mécanismes moléculaires impliqués dans l'hydrotropisme ont été pensées. La conduction d'eau entre les cellules et le milieu extracellulaire, grâce à des canaux transmembranaires appelés aquaporines, entraînerait une concentration asymétrique de molécules à bas, ce qui impliquerait la croissance des racines vers la source d'eau. Merci d'avoir pris le temps d'écouter
En espérant que ce sujet vous aura plu, Nous voudrions également remercier Madame Dubois pour son aide dans ce projet.